Mes prochaines invités, René Hébert de l'Ancre. Bonjour René. Bonjour Michel. Mélissa Boilard du Trait d'Union. Bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir. René, on s'est connus beaucoup dans une autre vie, alors que tu étais à l'Arc-en-Ciel. Vous êtes ici aujourd'hui pour nous parler d'un rendez-vous mieux-être et santé mentale. Mais d'abord, j'aimerais ça juste pour le bénéfice des gens qui nous regardent aujourd'hui. C'est quoi exactement, je vais commencer avec toi René, c'est quoi l'Ancre? L'Ancre, oui, c'est un organisme qui vient en aide aux membres de l'entourage de personnes qui ont un trouble de santé mentale. Donc, quand on dit membres de l'entourage, on dit les parents, les frères, les sœurs, les amis, collègues, voisins. Donc, toute personne qui a un lien significatif avec une personne qui vit une problématique majeure de santé mentale. Donc, on va aider ces personnes-là, premièrement, à mieux comprendre la problématique, à mieux communiquer avec leurs proches, à conserver les liens avec leurs proches, parce que souvent, un trouble de santé mentale, ça vient brasser pas mal les affaires. Puis, on va aussi les aider à mettre leurs limites, à mieux naviguer avec ces responsabilités-là, parce que parfois, oui, ces gens-là deviennent des proches aidants, mais nous autres, on va plutôt leur apprendre à être des accompagnateurs et non à faire à la place de la personne. Donc, c'est un peu ça. En gros, c'est assez rapide comme présentation de notre organisme. Mais nous, on fait de l'intervention psychosociale. Donc, avec les gens, c'est ça, on fait des rencontres de suivi individuel. Puis, on fait aussi parfois des rencontres de groupe. Puis, on offre des services de ressourcement aussi, des fois, pour nos membres qui en ressentent le besoin. Et nos services sont gratuits. Mélissa? Oui. Le Trait d'Union, qu'est-ce que c'est? Oui. Est-ce que c'est le Trait d'Union avec... on est complémentaires, en fait. Nous, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est ce qu'on comprend. C'est qu'on a un point commun qui est notre sujet favori, qui est la santé mentale. Donc, nous, on est vraiment en accompagnement, en intervention avec des personnes qui ont un diagnostic ou pas de diagnostic, mais qui ont un trouble ou des symptômes là, en santé mentale. Donc, nous, on travaille vraiment au niveau de la connaissance de soi, de la responsabilisation, l'estime de soi. On a des groupes de soutien, on a des programmes de préemployabilité, on a du maintien en emploi, on a de l'hébergement. Donc, on touche beaucoup, beaucoup de sphères, en fait, là, de la personne là, qui a une problématique. Vous êtes ici aujourd'hui, j'en ai parlé. Il y a un rendez-vous mieux-être et santé mentale le 16 septembre prochain. Pourquoi organiser un tel événement? Parce qu'avant l'entrevue, on se disait justement là, que vous en avez déjà plein vos journées. Mais là, vous avez décidé d'organiser un rendez-vous. Pourquoi? Je pose la question aux deux. Parce que, premièrement, on a constaté que c'était un besoin. Ce rendez-vous-là? Oui. Bien, en fait, le besoin, c'est que les gens, après la pandémie, on a constaté justement que les gens avaient comme besoin d'être en contact avec des occasions de se retrouver, de prendre soin de soi. La vie va tellement vite, c'est ça qu'on a besoin d'avoir justement des occasions comme ça. Puis pour nous, on se disait, bien, ça serait nous l'occasion aussi de sensibiliser la population justement à ces petits quelque chose-là, des fois qui ne sont pas grand-chose, mais qui nous permettent justement de faire des choses qui nous font du bien et puis qui nous permettent justement d'avoir une bonne santé mentale. En fait, le post-pandémie est aussi difficile là, pour moi, je crois, que pendant la pandémie. Donc, notre résilience, elle est moins présente, notre capacité d'adaptation. Tu sais, l'élastique a été tellement étiré pendant une longue période qu'on a de la misère à revenir encore. C'est ce qu'on remarque dans les entreprises, dans les organismes. Il y a encore là, des difficultés qu'on remarque au niveau de la santé mentale. Puis, ce qu'on voit aussi, c'est que on en a tous, bien, premièrement, on en a tous une santé mentale. Hein? La santé mentale, c'est pas un continuum, c'est pas une absence ou une présence d'un trouble mental. On peut avoir un trouble puis aller super bien, puis on peut ne pas avoir de trouble puis ne pas aller bien. Tu sais, il y a de multiples facettes. Et ce qu'on se rend compte, bien, c'est ça, c'est qu'on prend pas assez soin de nous. Et je suis surpris. Et voilà. Mais ça on peut agir beaucoup en prévention au niveau de la santé mentale parce que l'environnement joue un rôle important. C'est pas, tu sais, il y a de multiples choses qui peuvent nous amener à développer là, un problème de santé mentale qui peut être temporaire ou permanent. Mais une fois qu'il est là, c'est plus difficile, c'est limitant, on doit dealer avec, puis on doit recommencer à apprendre. Donc, si on peut éviter ça, prendre soin de nous, voir
là où sont nos intérêts, parce qu'un truc qui marche pour vous ne marchera peut-être pas pour moi et vice-versa. Donc, cette journée-là se veut, moi, je vois ça comme une initiation. On a du yoga, on a du Qigong, que je n'ai jamais fait, avec Madame Agathe Labonté. Mais quelqu'un qui veut l'essayer, c'est l'énergie, des mouvements fluides. C'est facile, ça, il paraît, comme pour tout le monde, tous les âges. On a des ateliers créatifs. On a des percussions avec Daniel Lacombe. On a une conférence sur la gratitude. On a évidemment Florence K. Je te laisserai peut-être en parler là, de sa conférence. Mais on a une multitude d'activités, des soins énergétiques, un petit coin pour enfants, maquillage. Le coaching familial. Le coaching familial. Donc, on essaie d'y aller dans toutes les sphères, pour tous les âges, pour tous les goûts aussi, pour que les gens viennent passer là, une journée avec nous. Ah, et à ne pas négliger, on a de la crème glacée, beurre laitier chouinard qui sera là. Ça, c'est bon pour la santé mentale. Oui. Merci. Oui. Et ça, je prends soin de moi là-dessus. Moi, ce que je veux savoir, c'est qui peut aller là? Parce que, bon, tout le monde. Oui, mais il y a 300 personnes. Si vous en avez 1000, parce que, bon, Florence K est là, Nathalie Choquette, sa mère, là, qui vont être là. C'est quand même grandiose, cet événement-là. Vous avez mis vraiment, là, excusez-moi l'expression, vous avez mis le paquet. Qui peut aller là? Des gens qui nous regardent aujourd'hui, tout le monde est invité? Bien oui, tout le monde est invité. C'est pas nécessaire de réserver quoi que ce soit. C'est certain que évidemment, bon, pour la conférence de Florence K, les places vont être limitées, donc ça va être premier arrivé, premier servi. Mais quand même, ça se passe à l'espace citoyen, donc l'endroit est quand même assez vaste, peut recevoir plusieurs personnes en même temps. Puis il va y avoir différents ateliers en simultané, donc si c'est plein dans une salle, on peut quand même profiter d'autres choses ailleurs dans le bâtiment. Donc, c'est offert à toute la population, que ce soit les enfants, les familles, les aînés. Il y en a pour tous les goûts, ça c'est certain. Et pourquoi Florence K? Florence K, en fait, Florence K, présentement, la santé mentale, c'est son sujet de prédilection. Parce que Florence K, en 2011, au sommet de sa carrière, a vécu un épisode de dépression majeure. Et puis, comme elle le dit elle-même, ça l'a menée dans les profondeurs de l'abysse. Et puis, ça a été un long cheminement pour se sortir de cet épisode-là de sa vie. Et puis, entre autres, elle l'a écrit justement dans son livre « Buena Vida ». Et puis, en fait, la conférence qu'elle va présenter, c'est « Mener la danse en santé mentale » qui est tirée de son expérience, du vécu, justement, de cet épisode de dépression majeure-là. Et puis, le fait qu'on ait Florence K à ses côtés, qu'on ait Nathalie Choquette à ses côtés aussi. Qui est sa mère. Qui est sa mère. Bien, ça amène vraiment la vision du membre de l'entourage aussi. Donc, c'est une autre perspective qui est intéressante à explorer. Nous, en tout cas, en ce qui concerne l'angle, c'est en plein dans notre mission. Hein. Ce qu'on veut, c'est faire ressortir le vécu des membres de l'entourage. Est-ce que, aujourd'hui, la santé mentale, c'est plus connu? Est-ce que c'est... Bon, les gens étaient gênés parce qu'on parle de Florence K. Je voulais t'entendre dire, René, parce que je le savais, elle a fait plusieurs apparitions à la télévision à cet effet-là. Est-ce que la santé mentale, aujourd'hui, on vit mieux avec ça, on comprend mieux? Et vous parliez qu'on s'oublie. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est moins... je cherche le bon mot, là, mais... Il y a encore beaucoup de travail à faire. Oui. Est-ce que c'est mieux? Est-ce qu'on en parle plus? Est-ce qu'on en parle plus? Oui. Mais est-ce que c'est encore beaucoup stigmatisé? Oui. Moi, je ne suis pas gênée de le dire. On travaille avec... là où on voit de l'ouverture, c'est au niveau des employeurs. Moi, j'ai du maintien en emploi. Et là, ça, je le vois. C'est sûr qu'on manque de travailleurs, on manque de main-d'œuvre. Donc, j'ai des gens qui n'auraient peut-être pas travaillé à une certaine époque qui, aujourd'hui, travaillent. Par contre, c'est pas dans tous les milieux. C'est encore difficile. En fait, juste ce qu'est la santé mentale, où des fois, on va mettre de la déficience intellectuelle là-dedans, on va dire, mais est-ce qu'il comprend les tâches qu'il va faire? C'est très, très différent. Hein? La santé mentale, là, c'est plus au niveau, nous, ce qu'on voit, c'est plus au niveau relationnel avec l'autre. Puis ça paraîtra pas dans la face de la personne, là, le premier 2 minutes qu'on va la rencontrer, mais c'est plus les relations interpersonnelles, l'humeur, là, tout dépendant là, de la problématique. On est tous à risque hein, aussi au niveau de l'anxiété, de la dépression. Donc, quand on dit tout le monde a une santé mentale, bien, c'est comme, j'ai l'impression que ça, c'est pas intégré encore, qu'on se dit c'est encore pour les autres, ça.
les problématiques en santé mentale, l'anxiété, la dépression, mais on prend des pilules pour dormir, l'hamster n'arrête pas, on compense sur d'autres choses, mais c'est comme si on ne se rend pas encore compte que c'est notre santé mentale. Et c'est là qu'il va nous amener à un moment donné où on a encore la couenne dure, on va vivre quelque chose de difficile, on va pogner notre mur, puis là, on va se ramasser dans un épuisement professionnel, un épuisement parental. Puis nous, on veut essayer d'éviter ça en parlant, justement, puis que ce soit le moins stigmatisé, les gens vont peut-être venir dans nos ressources ou de demander de l'aide avant de tomber, ce qui est plus difficile une fois qu'on l'a. Là. C'est important ce que vous venez de dire, c'est que personne n'est à l'abri de ça. Absolument personne. Pas. C'est le 16 septembre. Oui. C'est une grande journée. Ça commence à quelle heure? Rapidement? Là, 9h30. Ça commence à 9h30 le matin. Oui. Puis ça se poursuit jusqu'en fin d'après-midi avec, en finale, la conférence de Florence K. Et on aimerait beaucoup ça qu'il y ait 1000 personnes puis qu'on soit dans le jus, Michel, comme tu disais tantôt. On aimerait beaucoup ça. Bien, Mélissa, vous avez pris le bon moyen d'avoir 1000 personnes aujourd'hui. Merci. Félicitations pour ce que vous faites. Moi, je vous lève mon chapeau. Puis on a besoin des organismes comme le vôtre pour justement aider les gens dans le besoin. Et j'ai bien entendu, Mélissa, que personne n'est à l'abri de ça. Effectivement. Et puis, c'est une première édition. Oui. Donc, si c'est ça. Hein? Je termine là-dessus. Tu vas en avoir une deuxième? Peut-être. On va voir comment ça se passe la première. Félicitations. Merci. Renée Hébert, qui est directrice de l'ANC, et Mélissa Boilard, qui est directrice du Trait d'Union. C'est le 16 septembre. On appelle ça le rendez-vous. Attendez un petit peu, je vais prendre mes notes. Rendez-vous mieux-être et santé mentale. Ça se passe au pavillon communautaire Espace citoyen